Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la physique quantique, j'ai entendu des spécialistes dire que le futur existe déjà. Et cela m'a énormément surpris parce que ce n'est pas du tout ainsi que nous avons appris à réfléchir dans notre société. Nous savons que nous vivons le moment présent, nous avons derrière nous notre passé et puis nous pensons que nous créons en fait notre futur, au fur et à mesure du temps qui passe. Et puis voilà que, je lis, j'entends, dans des vidéos que le futur existe déjà. Comment est-ce possible? Qui l'a créé? Et donc, ça m'a poussée dans de longues réflexions, ces réflexions sur le temps, sur ces différents temps dont je vous ai déjà parlé. Sur le temps aussi qui est éternel, c'est-à-dire celui qui n'a jamais commencé et qui finira jamais. Enfin, c'est vraiment ces temps qui sont insaisissables et parmi tous ces temps-là, il y a un futur qui existe déjà. Et puis, j'ai passé par des oui, par des non, par des hauts, par des bas, par, des hésitations, des recherches, et finalement un peu plus de compréhension et je me suis dit que peut-être ça pouvait expliquer certaines prémonitions. Là, pour vous donner un exemple, que tout le monde peut vérifier d'ailleurs, dans Notre-Dame de Paris, écrit par Victor Hugo, il décrit entièrement l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et c'est de la précision de ce qui s'est vraiment passé il y a peu d'années et on a l'impression qu'il a assisté à, aux années 2000 et quelques, alors que ça a été écrit il y a 200 ans. Et comment est-ce possible? Donc, là, c'était une question, est-ce que c'est prémonitoire? C'est-à-dire, ça existe déjà et il y a des personnes qui arrivent à capter ces informations? Ou est-ce parce qu'on y pense suffisamment intensément que ça va finir par sélectionner ce futur-là et donc finalement manifester cette pensée? Et c'est la question de la poule et de l'œuf. Je n'ai pas la réponse. Simplement, il faut voir qu'effectivement, il y a des prémonitions. Il y a aussi ce qu'on appelle, les prophéties autoréalisatrices, où les gens parlent de quelque chose et après ça se produit. Est-ce qu'ils ont capté ou est-ce qu'ils l'ont créé? Donc le futur existe déjà et j'avais beaucoup de peine à imaginer ça jusqu'à ce que j'écoute, Philippe Guimond qui a, expliqué ça sous la forme d'un paysage. Et il disait: «Mais le paysage, il est là, je veux dire, que vous y alliez ou pas finalement, il est créé, si vous êtes, en haut d'une montagne, vous avez tout le paysage devant vous, vous le créez pas au fur et à mesure que vous respirez ou que vous marchez, il est là. Maintenant vous pouvez choisir, d'y aller, vous pouvez choisir, quel chemin vous allez prendre, quel moyen de transport, mais le paysage, il est déjà là. Par contre, selon ce que vous allez choisir, vous arriverez pas au même endroit et c'est vrai, c'est un peu, ce que j'ai
lu en fait, la première fois que je me suis trouvée confrontée à cette question-là, c'était quand j'avais 20 ans. J'étais à Londres, j'étais en train de préparer mon examen de proficiency et il fallait étudier le livre et là, j'ai étudié le livre de William Golding qui s'appelle Free Fall, qui est cette question du choix. Tout le livre, tourne autour de la question: «À quel moment ai-je choisi ce que je vis maintenant?» et en fait, c'est passionnant à lire ce livre. Puis chaque fois, il dit: «Bah non, c'était pas là, j'avais déjà choisi» et finalement, il y a un seul chapitre où il ne répond pas, qui est peut-être, la réponse, mais il le dira pas. C'est que quand il avait 10 ans, il se trouve, dans un parc devant sur un chemin et tout à coup, il y a une bifurcation. Soit on part à droite, soit on part à gauche, mais on peut pas continuer tout droit. Et il dit que en tant qu'enfant, là, il était coincé pendant quelques secondes en se disant: «Mais je fais quoi? Je vais à droite ou je vais à gauche?» il y avait et il a senti que c'était un choix déterminant parce que selon ce qu'il allait choisir, ce serait pas la même chose et le paysage ou la destination, en tout cas, serait pas la même. Et donc c'est comme ça dans notre vie. Donc il y a nous faisons régulièrement des petits choix. C'est je veux dire: «Est-ce que je mange des pâtes ou des patates?» Ça va pas changer notre vie. Mais tout à coup, on va devoir faire des grands choix. Est-ce que je j'achète cette maison? Est-ce que je prends ce travail? Ou est-ce que je donne mon congé? Ou est-ce que, j'épouse cette personne-là? Ou est-ce que je déménage? Et ce sont des moments qu'on appelle des bifurcations. Alors, de nouveau, tout ce passé, pardon, tout tout ce futur existe déjà sous toutes sortes de formes, des futurs potentiels dans chaque domaine. Il y a donc ça veut dire qu'il y a des dizaines et des centaines de futurs potentiels devant nous, et qu'au fur et à mesure que nous choisissons, heu, des nouveaux futurs, ça en ouvre d'autres. Et c'est ça qui permet de comprendre, en fait, que ce futur existe déjà, mais que nous allons, en fait, le sélectionner et c'est ça qui est intéressant, finalement, dans cette incarnation, parce qu'on pourrait se dire: «Ouais, alors tout est déterminé, finalement ça sert à rien, je suis là, je vis un truc qui est déjà préécrit». Eh bien non, il est pas préécrit. Il y a toutes sortes de possibilités et moi, je vais faire des choix avec mon libre arbitre. Je vais décider que je suis d'accord ou que je suis pas d'accord ou que je sais pas ou que là, il faut que je me fasse, accompagner ou et cetera. Donc nous avons en partie notre libre arbitre et donc nous avons en partie notre responsabilité sur la suite de notre vie. Je dis bien en partie parce que nous sommes quand même conditionnés. Très probablement par nos vies karmiques, mais on les connaît pas tellement. Mais en tout cas, dans cette vie-là, actuelle, bah, nous sommes, déterminés déjà beaucoup, par toute l'enfance que nous avons, vécue, par les blessures que nous avons enregistrées, mais aussi par les thérapies que nous avons faites et en fait, nous choisissons, régulièrement, notre futur et c'est important de savoir que le futur, on se le crée pas d'aujourd'hui à demain, il existe déjà sous forme de toutes sortes de potentiels, mais que moi je choisis aujourd'hui quel potentiel, je me convient mieux et que des fois, on se trompe. C'est OK aussi de comprendre qu'on se trompe et que parfois il faut dire: «Bon moi je m'arrête là parce que je me suis trompé, donc j'ai pas pris le bon choix et donc je vais m'arrêter là» et le libre arbitre, c'est aussi dire: «Stop». C'est dire, «Ça c'était juste, ça c'était pas juste. Maintenant je me redirige autrement» et parfois il faut prendre juste un peu de temps, c'est comme s'asseoir au bord du chemin en disant: «Bon je vais m'asseoir, quelques minutes, je vais un peu réfléchir, je vais un peu, sentir, ressentir et après je vais prendre un autre choix. C'est OK ça
Et il y a, un dicton qui dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Eh bien, il faut parfois savoir changer d'avis, mais même si on choisit un nouveau potentiel, mais il était déjà là, c'est qu'on l'avait pas regardé. Voilà, c'est donc le futur qui existe déjà. Donc on est conditionné par notre présent, par notre passé et par notre futur. Et quand on veut utiliser le futur pour influencer, notre présent, et ben, ça s'appelle la rétrocausalité dont je vous ai déjà parlé. Alors je vous renvoie à ce podcast et sachez que donc il y a, un atelier pour, vous accompagner dans la rétrocausalité. Bonne fin de journée et à très vite. Au revoir. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.